Et si j'en crois mes valeurs, je suis mort hier. Bien le bonjour, installe-toi, mets-toi à l'aise. Bienvenue sur la chaîne de Tic, c'est moi. Vivre longtemps, vieux et péter la forme tout de même. Est-ce que ce n'est pas un rêve qu'on est nombreux à avoir? Et oui, qui ne rêve pas de faire exploser le budget de la caisse des retraites? Hormis nos politiques, j'entends. Eh oui, nous ne sommes pas éternels, à moins que l'intelligence artificielle finisse par venir y mettre son grain de sel. Mais pour le moment, à la naissance, nous arrivons avec une espérance de vie marquée sur notre front. On a quelque peu tendance à mélanger cette espérance de vie avec l'espérance de vie en bonne santé. Et oui, avec l'espérance de vie en bonne santé, c'est la caisse des retraites qui explose. Alors qu'avec simplement l'espérance de vie, c'est bien souvent celle de l'assurance maladie. Et si je te disais qu'il y avait un moyen de connaître, non pas la façon dont tu vas y passer, mais la probabilité de ne pas y rester dans les 10 prochaines années. Et surtout, par la suite, de faire correspondre au mieux possible la valeur de ces deux espérances de vie différentes. Non, pas avec Madame Irma. En fonction d'un paramètre que l'on peut mesurer à peu près soi-même avec une montre connectée. Et qu'en plus, on peut améliorer. Et oui, en fonction de la valeur de ton VO2 max, on peut prédire tes chances de survie pour les 10 prochaines années et aussi tes chances de les passer sans grosse maladie. Et si j'en crois mes valeurs, je suis mort hier. C'est Madame Irma. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ah oui, VO2 max, Kesako. Dit très simplement, c'est le volume d'oxygène maximal que tu peux utiliser par minute. Ce volume, on le divise ensuite par ton poids en kilos et on obtient ton VO2 max. Oh, c'est pas si compliqué. Alors ce n'est pas la capacité de tes poumons, mais bel et bien leur aptitude à traiter le flux d'air qui les traverse. Heureusement d'ailleurs que c'est pas uniquement la capacité pulmonaire, vu que suite à mon pneumothorax, mon Covid, mon asthme, oulala, ça commence à faire beaucoup, j'ai perdu en capacité pulmonaire, dixit mon médecin du sport à ce moment-là. Il a dit que c'était limité. Reste donc à espérer qu'à défaut d'avoir d'énormes poumons, il soit au moins efficace dans le traitement de l'oxygène. Et donc en dehors de ces considérations physiologiques, valeur de VO2 max élevée égale moteur en bonne condition. Alors, du haut de mon physique de pancake, ma montre connectée affiche une valeur de VO2 max de 39 et Zwift m'affiche une valeur de 38. Alors certes, ce n'est pas la pire valeur jamais enregistrée pour ma tranche d'âge, mais ce n'est clairement pas une valeur de poumon efficace ou assimilable à quelqu'un de sportif, ce que je revendique pourtant être. Et toi, est-ce que tu as une valeur indiquée par ta montre? Est-ce que tu fais partie de l'élite? Ou comme moi, de l'élite? J'affiche un tableau, n'hésite pas à mettre pause pour te comparer par rapport à ta tranche d'âge et savoir où tu en es. Alors c'est bien connu, on ne saisit jamais autant l'importance d'une bonne santé que quand on la perd. Eh bien je peux garantir que je saisis cette importance. Et donc, un indicateur qui prédit sa santé à 10 ans, en berne, il me faut réagir. Tic le conquérant part en croisade au sein du royaume pulmonaire pour repousser les frontières avec la médiocrité. Pour, espérons-le, passer en bon. Alors, comment ça va se passer? J'ai rendez-vous en avril pour réaliser un test d'effort qui va me permettre de poser une valeur à tester médicalement sur ce paramètre. Alors attention, je ne fais pas ce test dans le but de faire une vidéo. Je ne filmerai d'ailleurs pas le test, mais je vous ferai un bilan. Nos systèmes de santé se sont malheureusement drastiquement détériorés ces dernières années. Ils sont tellement engorgés qu'on n'a pas envie de voir des guignolos aller faire des tests d'effort tous les 5 minutes pour le plaisir ou pour juste tourner des vidéos. C'est donc tout l'inverse. Je profite d'avoir un test d'effort à réaliser pour en faire une vidéo. Et oui, j'ai malheureusement eu cette prescription en raison de mes problèmes passés de santé. Et donc je propose de voir si en partant d'un piètre 38, 39, avec tous ces boulets accrochés aux pieds, si je peux et de combien je peux élever cette valeur d'ici au test. Ce test se fera sur un vélo d'intérieur avec prise de lactatémie, soit à l'oreille, soit au doigt. Alors pour ceux qui n'auraient jamais entendu parler de ce test, pour résumer très simplement, c'est un vélo d'intérieur, comme je le disais, un ergomètre capable de mesurer les watts appliqués. On va me demander à chaque intervalle régulier de temps de monter
en palier de force, donc de watts appliqués. Pendant ce temps, on va mesurer mes échanges gazeux grâce à un masque. Ce qu'on appelle échange gazeux, c'est l'oxygène qui entre, le dioxygène qui sort, donc le traitement des poumons. On va également me prendre ce que l'on appelle, comme je le disais, la lactatémie, donc c'est le lactate dans le sang, dans le corps. Ce qu'on appelait à une période, ne le faites plus, l'acide lactique. Ce n'est pas de l'acide lactique, ça n'existe pas dans le corps, ce sont des lactates. C'est un produit d'une réaction qui produit de l'énergie. Il est produit lorsque l'intensité de l'effort est très élevée, en quantité supérieure à ce qu'il est utilisé. C'est pour ça qu'on peut mesurer la concentration de lactate pour voir à quel point on est ou pas dans le rouge. Résumé, j'espère simplement. D'accord, excusez-moi, c'est pas si compliqué que ça. Dis-moi en commentaire si tu as besoin qu'on aille plus loin sur le sujet. En tous les cas, du coup, pour cette valeur de VO2 max, je pars actuellement d'un risible 38-39. Mais j'ai un plan pour changer la donne et statistiquement passer l'arme à gauche un petit peu plus tard dans le temps. Je vais faire confiance à Zwift, je ferai 3 entraînements par semaine, un entraînement VO2 max le vendredi, un entraînement dit sortie longue, 1 heure, 1 heure et demie sur le vélo, zone 1, 2, 3 maximum, le dimanche, et je ferai également le mardi en fonction de est-ce que je vais à mon entraînement de club sportif ou pas. Si je n'y vais pas, je ferai à nouveau un VO2 max. Alors donc Zwift, c'est une plateforme comme d'autres, Training Peaks, Rouvy, MyWoosh, à qui, là, je délègue ma programmation. Mais il serait tout à fait possible de faire sans. En soi, ce n'est ni bon ni mauvais, c'est un outil, c'est tout. J'aurais pu le faire en prenant un coach, j'aurais pu le faire en me débrouillant tout seul. Il faut mélanger les activités. Du temps en zone 2, du HIIT, des intervalles, de la grande intensité, sans se brûler les ailes à en faire trop dans la semaine. Je m'entraîne spécifiquement sur le vélo, comme le test, et sur vélo. Mais toute activité ferait augmenter le VO2 max. C'est juste que les améliorations spécifiques sont bien plus importantes lorsqu'on les mesure. Vélo pour améliorer le VO2 max en vélo, course à pied pour améliorer le VO2 max en course à pied, etc., etc. Je pense que tu saisis l'idée. Mais attention, je ne sacrifie pas tout sur l'autel du VO2 max non plus. L'unité, c'est millilitres d'oxygène par minute par kilo. Donc, en lâchant des kilos, le VO2 max augmente. Perte de gras, ça aide. Perte de muscle aussi. Mais je vais conserver mes 3 entraînements de musculation le lundi, mercredi et samedi. Parce que l'objectif reste la longévité, le cross-training, et que les muscles sont tout autant importants dans cette optique de longévité que la valeur isolée de VO2 max. Faut forcer sur les muscles. Là. Je pense que VO2 max est une valeur très intéressante à obtenir, même approximative avec des montres connectées. Et honnêtement, les algorithmes s'améliorent jour après jour et il n'y a rien à voir entre les données de VO2 max prévues par une montre il y a 10 ans et celles que l'on obtient maintenant. En tous les cas, cette valeur permet d'avoir un indicateur pour apprécier l'évolution de notre santé globale avec nos efforts. Elle permet de comprendre que c'est pas juste le paraître qui est un indicateur de santé, c'est aussi l'être. Et puis, à minima, cette valeur permet de se connaître un petit peu mieux soi-même. Et donc de ne pas se cacher la réalité. Comme moi qui me considère vraiment en forme avec un VO2 max de 38. C'est ridicule, je ne sais pas quoi dire. Comme le disait Socrate, connais-toi toi-même. Alors, connais-tu justement ta propre valeur de VO2 max? N'hésite pas à la mettre en commentaire. Et si tu ne la connais pas, est-ce que maintenant ça t'intéresse de la connaître pour pouvoir espérer plus intensément à vivre vieux? Allez, dis-moi ce qu'il en est pour toi en commentaire. On se retrouve bientôt, ici ou ailleurs, Strava, Twitch, pour suivre un petit peu cette évolution, Instagram, tous les liens sont en description. Abonne-toi pour ne pas manquer le parcours et un petit like pour m'encourager. Je te dis à bientôt et en attendant, porte-toi bien.